Génération FM. Generation FM. Plongé dans un décor digne de bâtiments abandonnés, le collège d'enseignement moyen de Bandji-Kaki est aujourd'hui le théâtre d'une dégradation alarmante. Vous voyez même, et pour chaque début d'année, on est obligé de perdre ne serait-ce que 2 semaines pour le désherbage. Et ensuite, on va attendre pour que les murs des salles de classe soient sèches avant de faire rentrer les élèves à l'intérieur. L'état de ces bâtiments est vétuste. Certaines classes les murs sont fissurés. Et vous convenez avec moi que c'est difficile pour nous, le corps enseignant, comme pour les élèves, d'évoluer dans un cadre scolaire désastreux. Parce que ça va de notre sécurité. Créé en 2005 par un collectif villageois, cet établissement réputé pour ses excellents résultats scolaires lutte désormais pour sa survie. Le CM a été construit par nos propres moyens, nos propres forces, nous-mêmes, chefs de population de ces villages. En 2005, nous l'avons construit. Ces bâtiments, aujourd'hui, depuis 2005, jusqu'au moment où nous parlons, c'est vers les années 2000 que l'État a construit ces 2 classes. Et même les 2 classes sont en détérioration parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Ça va des salles qui sont vétustes, ainsi que vous pouvez le voir, nous faisons cours dans des abris provisoires en majorité. Il n'y a que 2 classes qui répondent aux normes. Des salles de classe effondrées, des bâtiments vétustes et une insécurité omniprésente constituent le quotidien des élèves et des enseignants. Ces derniers, dépassés par la situation, décrivent un environnement de travail difficile et stressant. C'est un gros problème parce que, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de fenêtre. Et ils ont plutôt tendance à être attirés par ce qui se passe au dehors. Et le mur là, comme vous l'avez vu, quand vous faites cours, vous avez tout un environnement devant eux. Et le moindre bruit ou bien au moindre passage de quoi que ce soit, leur attention peut être portée vers l'extérieur. Donc ça fait qu'ils ne peuvent pas suivre correctement ce que le professeur est en train de dire. Les termitières poussent de partout, aussi bien dans les salles de classe, dans le bloc administratif. Face à cette crise, l'État a entrepris des efforts en lançant la construction de 12 nouvelles salles de classe. Cependant, ces infrastructures, censées améliorer les conditions d'apprentissage, n'ont toujours pas été livrées, malgré plus de 2 ans d'attente. Vraiment, c'est un cri de cœur. Et depuis 2023, il y a des salles de classe qui sont construites, qui sont là, mais jusqu'à présent, ces salles de classe ne sont pas encore livrées. Je pense que c'est urgent qu'on livre ces salles de classe pour permettre vraiment aux enseignants et aux enfants d'être dans des conditions de travail et aussi surtout d'être en sécurité. Selon les explications fournies par un responsable du projet, joint au téléphone et ayant souhaité conserver l'anonymat, cet arrêt est dû à des divergences de paiement entre l'État et l'entreprise détentrice du projet, Batinov. Et pourtant, ce SEM reste un établissement phare, se distinguant chaque année par ses excellents résultats aux examens. Mais la situation actuelle menace ce statut d'excellence. C'est vrai que nous vivons dans un cadre difficile, mais on se sacrifie. C'est vrai que c'est notre part de responsabilité. Parce que quand je le dis, on se sacrifie. Quand on a de mauvais résultats, on dira que c'est les enseignants. Mais on ne va pas d'abord voir le cadre dans lequel les élèves évoluent, mais on dira que les enseignants. C'est ce qui fait qu'on se sacrifie corps et âme pour la réussite des élèves. Et d'ailleurs, si l'inspecteur était là, il allait approuver que le CM Bandji-Kaki fait partie des CM les plus excellents en matière de résultats. Dépassée par la situation alarmante, la communauté éducative appelle les autorités à intervenir rapidement pour répondre à ses priorités. Nous croyons qu'il serait nécessaire de construire une autre structure, d'autres structures. Par exemple, les bibliothèques et une salle informatique. Aussi, il y a l'absence des bancs publics. On ne cherche pas à voir s'il y a un CM qui ne remplit pas les conditions. Le Sénégal, le programme est unanime dans tout le Sénégal. Et au moment des examens, ils ne se rendront pas compte qu'il y a des bâtiments en débranle dont les élèves n'ont pas suivi correctement leurs cours.
Donc pour cela, nous prions à ce que l'État nous aide à décanter la situation pour que ces élèves soient au même rythme que leurs voisins. Pour demander à l'État de nous aider, parce que vu l'état dans lequel se trouve le CEM de Bandikaki, ça nécessite vraiment un changement. Parce que nous sommes aujourd'hui dans l'ère du changement, du numérique. Depuis plus de 20 ans, cet établissement a joué un rôle clé dans la formation de nombreux cadres. Cependant, face à la situation actuelle, seule une action concrète pourra lui redonner son éclat d'antan et garantir un avenir serein à ses élèves avant qu'il ne soit trop tard. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.